Lev Nikolaïevitch Tolstoï est né en 1828 à Yasnaya Poliana, un domaine situé dans la région de Toula, en Russie. Issu d'une famille aristocratique, il grandit entouré de privilèges, bénéficiant d'une éducation soignée et d'un accès à la culture et à la littérature dès son plus jeune âge. Pourtant, malgré ce cadre privilégié, Tolstoï développe très tôt une vision critique du monde qui l'entoure. Il se montre fasciné par les contrastes entre la richesse et la pauvreté, entre le pouvoir et l'oppression, des thèmes qui marqueront profondément son œuvre. Très jeune, il se lance dans l'écriture et publie ses premiers récits inspirés de ses expériences personnelles. Mais c'est avec Guerre et paix et Anna Karénine qu'il acquiert une renommée internationale, devenant l'un des écrivains les plus influents de son époque. Son style réaliste, son souci du détail et sa capacité à capturer la complexité des émotions humaines en font une figure incontournable de la littérature russe. Derrière cette gloire littéraire, pourtant, un vide intérieur commence à se creuser, une inquiétude existentielle qui ne cessera de croître avec les années. Tolstoï n'est pas seulement un écrivain, il est aussi un penseur, un philosophe en quête de vérité. Ses œuvres explorent des questions fondamentales sur la nature humaine, le sens de la vie et la morale. Mais alors qu'il accumule succès et reconnaissance, une crise profonde l'envahit. À plus de 50 ans, il commence à remettre en question tout ce en quoi il croyait, s'interrogeant sur la valeur de l'existence et le but de la vie. Ce questionnement deviendra le cœur de Confessions, un texte dans lequel il expose avec une sincérité brutale son combat intérieur et sa recherche de sens. À l'âge de 50 ans, alors qu'il jouissait d'une reconnaissance mondiale et d'une immense fortune, Tolstoï fut frappé par un profond désarroi. Il avait accompli tout ce que la société considère comme une réussite, des œuvres admirées, une famille nombreuse et des terres prospères. Pourtant, au lieu d'éprouver la satisfaction que ses acquis auraient dû lui procurer, il ressentait un vide grandissant. Chaque matin, il se réveillait avec une question obsédante. Pourquoi vivre ? Ce n'était pas un simple moment de doute, mais une crise existentielle qui le plongeait dans une angoisse sans précédent. Tolstoï comprit que sa souffrance ne venait pas d'un manque matériel ou de relations insatisfaisantes, mais d'un problème bien plus profond. Il ne trouvait aucun sens à son existence. Rien ne semblait justifier les efforts quotidiens, ni l'écriture, ni l'éducation de ses enfants, ni la gestion de ses terres. Tout lui paraissait absurde, comme une immense farce dont il ne voyait plus la finalité. Plus il tentait de se raisonner, plus il se heurtait à cette réalité brutale. La vie était un cycle répétitif, menant inévitablement à la mort. Cette crise ne fut pas passagère. Pendant plusieurs années, Tolstoï vécut dans un état de tourment intérieur, cherchant désespérément une réponse qui donnerait un sens à son existence. Il lut des philosophes, observa les hommes autour de lui, chercha du réconfort dans ses propres réflexions. Mais plus il avançait dans sa quête, plus il se sentait prisonnier d'un paradoxe insurmontable. Il n'y avait aucune issue évidente, aucun raisonnement capable de dissiper son angoisse. Ce fut le début d'un combat qui le pousserait à remettre en cause tout ce en quoi il croyait. Au départ, la crise de Tolstoï se manifestait par de brefs moments de confusion. Sans raison apparente, il se sentait soudainement perdu, comme si sa vie s'arrêtait brusquement et qu'il ne savait plus quoi faire. Ces instants de doute étaient passagers et il parvenait à les chasser en reprenant ses activités habituelles. Mais au fil du temps, ces épisodes d'angoisse se faisaient de plus en plus fréquents et surtout, de plus en plus intenses. Il se demandait pourquoi il écrivait, pourquoi il s'occupait de ses terres, pourquoi il élevait ses enfants, si tout cela devait inévitablement disparaître un jour. Ce qui commença comme une simple inquiétude devint une obsession. Tolstoï se réveillait chaque matin avec une sensation oppressante. Pourquoi continuer ? Il était comme un homme marchant sans but, conscient que chaque pas le rapprochait d'un précipice. Rien ne semblait pouvoir le soulager de cette pensée accablante. Ni sa famille, ni son succès, ni la beauté de la nature autour de lui ne parvenaient à lui redonner goût à la vie. Il se sentait piégé dans un monde absurde, où tout effort humain était voué à disparaître dans l'oubli. À mesure que ces crises devenaient plus fréquentes, Tolstoï comprit qu'il ne pouvait plus ignorer son malaise. Il tenta d'y faire face en rationalisant, en cherchant des explications à son mal-être. Mais plus il analysait sa situation, plus il réalisait que ce vide qu'il ressentait n'était pas un simple caprice de l'esprit. C'était une vérité universelle, un sentiment que tout homme honnête avec lui-même devrait affronter un jour. Et cette pensée le terrifiait encore plus.
Si personne ne pouvait y échapper, alors que restait-il à espérer? Avec le temps, Tolstoï ne voyait plus ces moments d'angoisse comme de simples crises passagères, mais comme une révélation implacable. La vie était un immense malentendu, une illusion cruelle. Il en arrivait à penser que son existence n'avait jamais eu de véritable fondement, et qu'il s'était simplement laissé porter par les attentes de la société. Maintenant qu'il osait regarder cette réalité en face, il ne trouvait aucune justification à ce cycle absurde de naître, grandir, travailler et mourir. À quoi bon écrire des livres, bâtir une famille, accumuler des richesses, si tout finissait dans l'oubli? Cette prise de conscience le remplissait d'un désespoir profond. Il n'avait plus aucune motivation pour continuer ses activités, et tout ce qui l'entourait lui semblait dénué de sens. Il écrivait dans son journal « Ma vie est une farce stupide et cruelle que quelqu'un m'a jouée. » Pour la première fois, il comprenait pourquoi certains choisissaient de mettre fin à leur jour. L'idée du suicide ne lui apparaissait plus comme un acte tragique, mais comme une conclusion logique. Si la vie était une prison dont la seule issue était la mort, alors pourquoi attendre que la souffrance devienne insupportable? Tolstoï n'en était pas encore au point d'agir, mais cette pensée le hantait chaque jour. Il se surprenait à imaginer des scénarios où il mettrait fin à son existence de manière rapide et discrète. Pourtant, quelque chose en lui résistait encore. Il sentait qu'il devait creuser plus profondément avant de prendre une décision irréversible. Il voulait comprendre s'il existait une raison de vivre qui ne soit pas une simple illusion. Ce questionnement allait devenir le moteur de sa quête de vérité. Peu à peu, Tolstoï se rapprochait dangereusement d'une conclusion effrayante. Si la vie était un mensonge absurde, alors pourquoi continuer à la subir? L'idée du suicide, d'abord lointaine et abstraite, s'imposa à lui avec une clarté glaçante. Il ne la considérait plus comme un acte de faiblesse ou de folie, mais comme une solution rationnelle à un problème sans issue. Chaque jour, il voyait des raisons de mourir plutôt que de vivre. Il écrivit « J'aspirais de toutes mes forces à me débarrasser de l'existence. » Il commença à imaginer comment il pourrait mettre fin à ses jours. Il évitait les armes à feu et les cordes, craignant que l'envie ne le prenne de les utiliser sur un coup de tête. Chaque petit geste quotidien prenait une dimension nouvelle. En regardant une rivière, il se demandait s'il devait s'y noyer. En manipulant une lame, il s'interrogeait sur la rapidité d'un coup fatal. Ses pensées le hantaient, non pas comme un désir, mais comme une certitude effrayante, qui lui paraissait de plus en plus logique. Mais quelque chose en lui résistait encore. Tolstoï savait qu'il ne pouvait pas simplement s'effacer du monde sans avoir exploré toutes les réponses possibles. Il voulait s'assurer qu'il n'existait vraiment aucune raison valable de vivre avant de franchir l'irréversible. Une force inexplicable l'empêchait de passer à l'acte. Peut-être était-ce un instinct naturel, peut-être un espoir qu'il refusait d'admettre. Ce qui était certain, c'est que tant qu'il n'avait pas trouvé la vérité, il ne pouvait pas mourir. Tolstoï chercha une image pour exprimer son angoisse existentielle et trouva une vieille fable orientale qui, selon lui, résumait parfaitement sa situation. L'histoire raconte celle d'un voyageur poursuivi par une bête féroce. Pour lui échapper, il saute dans un puits, mais au fond l'attend un dragon aux mâchoires grandes ouvertes. Suspendu entre les deux dangers, il s'accroche désespérément aux branches d'un arbuste poussant dans la paroi du puits. Son sort est scellé, il ne pourra pas tenir éternellement. Pourtant, au lieu de chercher une issue, il aperçoit quelques gouttes de miel sur les feuilles de l'arbuste et les lèche avec délice. Cette image obsédait Tolstoï, car il y voyait une allégorie parfaite de l'existence humaine. La bête féroce, c'est la naissance, qui nous pousse inévitablement vers la mort. Le dragon, c'est la fin inéluctable qui nous attend tous. Les branches fragiles, c'est la vie, un équilibre précaire entre deux abîmes. Quant aux gouttes de miel, elles représentent les plaisirs éphémères, l'amour, l'art, la richesse, les succès. Mais ces douceurs ne peuvent distraire que temporairement de l'horreur de la condition humaine. Une fois la saveur du miel dissipée, il ne reste que le vide et la peur. Tolstoï réalisa alors que toute son existence avait reposé sur ces gouttes de miel, son talent littéraire, sa fortune, sa famille. Mais maintenant qu'il voyait clairement la fin approcher, ses plaisirs n'avaient plus aucun goût. Il ne pouvait plus se contenter d'illusions. Soit il trouvait un sens à la vie, soit il acceptait l'inévitable chute dans la gueule du dragon. Cette prise de conscience le plongea dans une réflexion encore plus profonde, car s'il ne pouvait plus se contenter de faux réconforts, où pourrait-il trouver une véritable raison de vivre? Tolstoï, déterminé à comprendre la source de son désespoir, se tourna d'abord vers la raison. Il croyait que, grâce à la pensée logique et aux connaissances accumulées par les sciences,
il pourrait trouver une réponse claire et rationnelle au sens de la vie. Mais plus il explorait cette voie, plus il se heurtait à une impasse. La science lui expliquait comment fonctionnait le monde, mais pas pourquoi il existait. Elle détaillait la formation des étoiles, le cycle de la vie, les lois de la nature, mais elle restait muette sur la question essentielle. Quel est le but de tout cela? Pire encore, la science ne faisait que renforcer son malaise. Elle lui démontrait que l'homme n'était qu'un assemblage temporaire de molécules, un maillon insignifiant dans une mécanique aveugle et indifférente. Selon cette logique, la vie n'était qu'un phénomène biologique éphémère, un accident du hasard qui finirait par s'éteindre sans laisser de traces. Pour Tolstoï, cette vision du monde était insupportable. Si la raison disait vrai, alors tous ses efforts, toutes ses joies, toutes ses souffrances n'avaient aucune importance. Chaque individu, chaque civilisation, chaque œuvre disparaîtrait un jour dans l'oubli. Face à cette conclusion terrifiante, Tolstoï comprit que la raison seule ne pouvait pas répondre à ces questions. Elle pouvait expliquer les lois de l'univers, mais elle était incapable de donner un sens à l'existence humaine. Cette révélation marqua un tournant dans sa réflexion. Il devait chercher ailleurs, au-delà de la simple logique, au-delà des faits et des démonstrations scientifiques. Si la raison était impuissante à donner un but à la vie, alors où pouvait-il le trouver? Après l'échec de la science à lui fournir un sens à la vie, Tolstoï se tourna vers la philosophie. Il espérait que les plus grands penseurs de l'histoire avaient trouvé des réponses aux questions qui le tourmentaient. Il lut Socrate, Bouddha, Schopenhauer, Salomon et bien d'autres. Pourtant, au lieu d'apaiser son angoisse, cette lecture l'accentua encore plus. Chaque philosophe semblait confirmer la même vérité terrifiante. La vie est un tourment absurde, une illusion cruelle qui finit dans la mort. Socrate acceptait la mort comme une délivrance. Schopenhauer voyait la vie comme une souffrance dont seul le néant pouvait nous libérer. Salomon, dans l'Ecclésiaste, affirmait que tout était vanité, que la richesse, la sagesse et le plaisir finiraient par disparaître dans le vide. Tolstoï était abasourdi. Ces esprits brillants, ces guides de l'humanité, n'avaient-ils trouvé que le désespoir comme réponse? Si même les plus grands sages admettaient que rien n'avait de sens, alors pourquoi continuer à vivre? Mais Tolstoï remarqua un paradoxe. Bien que ces penseurs dénoncent l'absurdité de l'existence, ils n'avaient pas mis fin à leur jour. Ils avaient continué à vivre, à penser, à écrire. Pourquoi? C'était cette question qui le retenait encore. Il sentait qu'il y avait une faille dans cette logique du néant, quelque chose qu'il n'avait pas encore compris. Si tous les chemins intellectuels menaient au désespoir, alors peut-être devait-il chercher ailleurs, dans une direction qu'il n'avait pas encore explorée. Après avoir examiné les conclusions de la science et de la philosophie, Tolstoï tenta de comprendre comment les hommes faisaient face à cette angoisse existentielle. Il analysa les différentes manières dont les gens réagissaient au vide de l'existence, et en dégagea 4 grandes attitudes. La première consistait à ignorer le problème, à vivre sans se poser de questions, comme si la mort n'existait pas. C'est ainsi que vivait la majorité des hommes, occupés par le travail, la famille ou les distractions. Mais Tolstoï, incapable d'oublier cette vérité accablante, savait que cette option n'était pas pour lui. La deuxième réponse était celle des jouisseurs, ceux qui cherchaient à profiter du moment présent, à tirer de la vie un maximum de plaisir avant que tout ne s'efface. Cela impliquait de se plonger dans le luxe, l'amour, l'art, sans se soucier du lendemain. Mais Tolstoï, malgré son succès et sa richesse, savait que cette voie ne menait qu'à une satisfaction éphémère. Plus on cherchait à combler le vide par des plaisirs, plus ce vide semblait grandir. La troisième option, plus radicale, était le suicide, que certains considéraient comme le seul moyen logique d'échapper à l'absurdité de la vie. Tolstoï y avait sérieusement pensé, mais quelque chose en lui résistait encore. Enfin, il y avait la quatrième option, celle qu'il pratiquait malgré lui, continuer à vivre mécaniquement, sans savoir pourquoi. Il la considérait comme la plus absurde des attitudes, et pourtant, c'est celle qu'il adoptait chaque jour. Il se levait, il écrivait, il parlait à sa famille, mais tout lui semblait dénué de sens. Cette prise de conscience le tourmentait. Vivre sans raison était une torture plus grande encore que mourir. Mais alors, que lui restait-il? Si ces 4 chemins ne lui convenaient pas, devait-il en chercher un 5e? Tolstoï était à bout. Il avait exploré toutes les options qui s'offraient à lui. Ignorer le problème, se réfugier dans le plaisir, mettre fin à sa vie, ou continuer à vivre sans raison. Aucune ne lui convenait.
Il comprit alors que son désespoir venait du fait qu'il ne pouvait pas accepter l'absurdité de l'existence. Son esprit refusait l'idée qu'il n'y avait aucun sens à la vie, mais il ne trouvait aucune preuve du contraire. Il était enfermé dans une contradiction insupportable. Il ne croyait en rien, mais il ne pouvait pas vivre sans croire. Chaque jour, il se sentait de plus en plus perdu, comme un naufragé au milieu de l'océan. Il voyait les autres hommes continuer leur vie sans se poser ces questions, et cela l'agaçait. Comment pouvait-il travailler, aimer, rire, alors que la mort allait tout effacer? Cette indifférence lui semblait soit une preuve d'aveuglement, soit une forme d'intelligence à laquelle il n'avait pas accès. Peut-être que lui seul était condamné à voir l'absurdité de tout et que les autres avaient trouvé un secret qu'il ignorait. Mais s'il y avait un secret, il devait le découvrir. Il ne pouvait pas se résoudre à l'idée que la seule alternative à l'angoisse était l'illusion. Il voulait une réponse vraie, une raison de vivre qui ne soit pas une simple distraction. Il se fit alors une promesse. Tant qu'il n'aurait pas trouvé une réponse convaincante, il ne mettrait pas fin à ses jours. Il devait explorer d'autres chemins, même ceux qu'il avait jusque-là rejetés. Son regard se tourna alors vers un domaine qu'il avait longtemps méprisé, la foi des hommes ordinaires. Tolstoï, après avoir exploré sans succès la science et la philosophie, décida d'observer la vie des gens simples. Il se tourna vers ceux qui, contrairement à lui, ne semblaient pas tourmentés par ces questions existentielles. Il remarqua que les paysans, les artisans et les ouvriers vivaient sans cette angoisse qui le rongeait. Pourtant, eux aussi connaissaient la souffrance, la pauvreté et la mort. Mais au lieu d'être accablés par l'absurde, ils semblaient trouver un sens à leur existence à travers quelque chose qu'il avait toujours rejeté, la foi. Ce fut un choc pour lui. Pendant des années, il avait regardé la religion avec mépris, la considérant comme un ensemble de superstitions destinées aux ignorants. Il pensait que seule la raison pouvait conduire à la vérité. Mais ces hommes, qui n'avaient ni son éducation ni son intelligence, avaient trouvé une paix qu'ils n'avaient jamais connue. Ils n'avaient pas besoin de justifier leur existence à travers des raisonnements complexes. Ils vivaient, tout simplement, portés par une confiance profonde en un ordre supérieur. Tolstoï se demanda alors s'il n'avait pas commis une erreur en cherchant des réponses uniquement dans l'intellect. Peut-être que le sens de la vie ne se trouvait pas dans les raisonnements abstraits, mais dans une expérience vécue, simple et profonde. Il comprit que la foi n'était pas une série de dogmes imposés par une institution, mais une manière de donner un sens à l'existence. Pour la première fois, il envisagea que la réponse à son angoisse pourrait venir non pas de la pensée, mais de la croyance. Tolstoï comprit alors une vérité fondamentale. La raison seule ne pouvait pas répondre à toutes les questions. Pendant des années, il avait cherché une explication logique et rationnelle au sens de la vie, croyant que seule l'intelligence pouvait lui offrir une réponse satisfaisante. Mais il dut admettre que la raison avait ses limites. Elle pouvait expliquer comment fonctionne le monde, mais elle restait impuissante face aux grandes questions existentielles. Pourquoi sommes-nous ici? Que se passe-t-il après la mort? Pourquoi le bien et le mal existent-ils? La raison ne pouvait que constater ces mystères, sans jamais les résoudre. Cette prise de conscience ne fut pas immédiate. Tolstoï résista d'abord à cette idée, car elle allait à l'encontre de tout ce qu'il avait toujours cru. Accepter que la raison soit limitée revenait à reconnaître que d'autres formes de connaissance pouvaient exister, et cela le troublait profondément. Mais il ne pouvait pas ignorer ce qu'il voyait. Les gens qui trouvèrent du sens dans la vie ne l'avèrent pas fait par des raisonnements abstraits, mais par une conviction intérieure. Ils ne cherchaient pas à démontrer l'existence du sens, ils le ressentaient, simplement. Tolstoï se rendit compte qu'il devait changer son approche. S'il voulait réellement comprendre le sens de l'existence, il ne devait plus seulement analyser la vie avec son intellect, mais l'expérimenter d'une nouvelle manière. Peut-être que la réponse qu'il cherchait ne se trouvait pas dans les idées, mais dans une manière différente de vivre et de percevoir le monde. Cette réflexion marqua un tournant décisif. Il était prêt à explorer un domaine qu'il avait longtemps méprisé, celui de la spiritualité. Tolstoï en vint à une conclusion qui bouleversa sa vision du monde. La foi est la seule chose qui permette aux hommes de vivre pleinement. Contrairement à la science et à la philosophie, qui cherchaient à analyser la vie de l'extérieur, la foi donnait une raison de vivre de l'intérieur. Elle ne se basait pas sur des preuves matérielles ou des démonstrations logiques, mais sur une conviction profonde que l'existence a un sens qui dépasse la compréhension humaine. Pour Tolstoï, cela ne signifiait pas forcément adhérer aux dogmes religieux, mais plutôt accepter qu'il existe une vérité supérieure qui ne peut être atteinte par la seule raison. Cette découverte ne fut pas immédiate ni facile à accepter.
Il avait passé des années à considérer la foi comme une illusion destinée à apaiser la peur des hommes face à la mort. Mais il réalisa que ceux qui croyaient vivaient avec une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Il comprit que la foi n'était pas une fuite, mais une force, un moyen de transcender l'angoisse existentielle et de donner une direction à sa vie. Il écrivit « La foi est la connaissance du sens de la vie humaine, grâce à laquelle l'homme ne se détruit pas, mais vit. » Dès lors, Tolstoï changea radicalement son rapport au monde. Il cessa de chercher des réponses dans les systèmes philosophiques et scientifiques pour se tourner vers une forme de spiritualité plus intime et personnelle. Cette nouvelle approche de la vie lui permit de sortir de l'état de désespoir dans lequel il s'était enfermé pendant des années. Il n'avait peut-être pas trouvé une réponse définitive, mais il avait découvert quelque chose de plus important, une manière de vivre qui donnait enfin un sens à son existence. Si Tolstoï trouva un apaisement dans la foi, il refusa cependant d'adhérer aux institutions religieuses. Pour lui, la religion organisée, avec ses dogmes, ses rituels et son pouvoir sur les consciences, n'était qu'une distorsion de la véritable foi. Il considérait que l'Église orthodoxe russe, en particulier, était corrompue par ses liens avec l'État et ses intérêts politiques. Il ne pouvait accepter qu'une institution prétende détenir la vérité absolue et impose ses règles aux croyants. Pour Tolstoï, la foi devait être une expérience personnelle et libre, et non une obéissance aveugle à des doctrines imposées. Cette prise de position lui valut de vives tensions avec l'Église. En 1901, il fut officiellement excommunié, accusé de rejeter les enseignements chrétiens traditionnels et de semer le doute parmi les fidèles. Mais loin d'être intimidé, Tolstoï considéra cette exclusion comme une confirmation de ses convictions. Il voyait désormais la religion institutionnelle comme un obstacle à la véritable recherche spirituelle. Il écrivait que Dieu ne se trouvait pas dans les églises, mais dans la simplicité du cœur humain, dans l'amour du prochain et dans une vie menée avec humilité et justice. Malgré cette rupture, Tolstoï continua d'approfondir sa quête spirituelle. Il se consacra à un mode de vie plus austère, renonça aux privilèges de son statut d'aristocrate et se rapprocha des paysans, dont il admirait la foi sincère et dépouillée de tout artifice. Il cherchait à incarner ses idées dans sa propre existence, convaincu que la spiritualité ne devait pas être un simple discours, mais une pratique quotidienne. Son rejet de l'Église officielle marqua la dernière étape de sa transformation. Tolstoï n'était plus seulement un écrivain, mais un homme en quête d'une vérité vivante et vécue. Tolstoï, après des années de doute, de souffrance et de recherche, trouva enfin une réponse qui lui permit de continuer à vivre, accepter l'inconnu et se laisser guider par une foi intérieure. Il comprit que le sens de la vie ne se trouvait pas dans les raisonnements abstraits, mais dans la manière dont on choisit d'exister chaque jour. Ce n'était plus une vérité à démontrer, mais une réalité à incarner. En choisissant de vivre dans l'amour, la simplicité et la compassion, il donnait un sens à son existence, même si celui-ci lui échappait encore en partie. Ce cheminement le mena à un détachement progressif des biens matériels et des honneurs. Il se mit à prôner une vie humble, proche des plus pauvres, et à dénoncer les injustices sociales et la violence de son époque. Il croyait que le véritable accomplissement humain ne résidait pas dans la richesse ou la gloire, mais dans une vie alignée avec des valeurs profondes et sincères. Cette quête de vérité ne fit pas de lui un homme totalement apaisé, mais elle lui permit d'affronter l'existence avec une sérénité nouvelle, loin du désespoir qui l'avait autrefois accablé. Le parcours de Tolstoï résonne encore aujourd'hui, car il pose une question universelle. Comment donner un sens à notre vie dans un monde où tout semble éphémère ? Son témoignage montre que la réponse ne se trouve ni dans la logique pure, ni dans la quête du plaisir, mais dans une attitude intérieure qui dépasse la raison. Il ne donne pas de solution toute faite, mais il nous invite à chercher, à douter, à expérimenter. Et peut-être comme lui, à découvrir que le sens de la vie ne se prouve pas, il se vit.